Venir tout de suite sur cette enquête ouverte par le parquet de Pontoise après que Maud, une ancienne enseignante, ait reçu des menaces de mort la semaine dernière dans le collège de Lucie Aubrac à Argenteuil. Et nous sommes avec Maxime Repère qui est avec nous, vice-président national de la SNALC, un syndicat d'enseignants. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Bienvenue. à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Des menaces de mort très inquiétantes reçues par cette enseignante, un cercueil et les dates aussi de disparition de Dominique Bernard à la fois et de Samuel Paty. Bref, une allusion transparente, à tel point d'ailleurs que les collègues de cette enseignante ont écrit une lettre ouverte, c'est-à-dire dans le Figaro. Nous sommes en danger. Est-ce que vous comprenez leur peur ? Non. Totalement. Et si vous voulez, malheureusement, parce que j'ai pu lire cette lettre qui est très forte, qui est très poignante, et malheureusement, cette lettre n'est pas simplement le reflet de ce qui se passe à Argenteuil, mais de ce qui se passe plus généralement dans la plupart des établissements scolaires sur le territoire, c'est-à-dire le développement d'une peur, d'une insécurité. On voit avec les drames malheureusement qui deviennent de plus en plus récurrents au niveau de l'éducation nationale et les perspectives et notamment les réponses des politiques ne vont pas nous apaiser ni nous rassurer malheureusement. Alors après les drames de Samuel Paty et Dominique Bernard, ils ont envoyé donc cette lettre aussi à Elisabeth Borne en disant qu'un cap est franchi. Mais le cap, il est franchi depuis bien longtemps en fait. Tout à fait. Le cap, il est franchi depuis un moment déjà. On se rend compte que chaque semaine, il se passe quelque chose au niveau de l'éducation nationale. Ce que le président Macron appelait il n'y a pas si longtemps des faits divers. Sauf que maintenant, nous ne sommes plus face à des faits divers, mais plutôt à un fait de société, un problème de société. Et le souci, si vous voulez, c'est que les politiques n'arrivent pas à répondre aux inquiétudes, n'arrivent pas à proposer de solutions. La violence, si vous voulez, beaucoup se disent que la violence est à l'image des politiques. Nous avons ce qu'on mérite. C'est dramatique de penser ça. Je vais vous lire quelques extraits quand même de cette lettre ouverte de ces professeurs, les collègues de cette professeure menacée. Je cite: « Les moqueries, la suffisance et l'indifférence des élèves nous laissent démunis. Confiance brisée, la violence, c'est partout. Ça va jusqu'au jet de mortier. Et maintenant, il faut une menace de mort pour nous faire réagir. » Philippe Bilger. Est-ce qu'à votre avis, d'ailleurs, cette peur que vous évoquez, elle n'est pas même sous-estimée dans la mesure où je pense qu'un certain nombre d'enseignants n'osent pas l'avouer. Est-ce que vous ne croyez pas que la situation, d'une certaine manière, est encore pire que ce qu'on décrit tous les jours ? Tout à fait. Il y a de plus en plus cette certitude partagée par tous que nous faisons un métier à risque et que nous constituons, au niveau de l'éducation nationale, de plus en plus une cible. On n'est pas rassuré. On a vu que il y avait eu des attaques terroristes qui ont coûté la vie à 2 de nos collègues. On a vu aussi que des élèves pouvaient en tuer d'autres ou alors tuer leur enseignante ou même une surveillante. On l'a vu avec Mélanie il n'y a pas si longtemps. Donc non, la réalité, elle est terrifiante, elle est implacable et il faut réagir. Mais ce n'est pas dans les réponses des politiques, malheureusement, que nous trouverons des réponses. Bruno Pomar. Vous trouverez une réponse aussi avec l'ensemble du corps enseignant, avec les parents, avec tout le monde, parce que, moi je veux bien entendre ce que vous dites, c'est la faute des politiques, c'est la faute des politiques. Les politiques, on voit bien qu'ils sont quand même assez limités dans les actions. Maintenant, l'éducation nationale a aussi une responsabilité. Et les parents moi, je aussi. veux dire, quand c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Paty, où il n'était pas soutenu par sa hiérarchie, parce qu'on planque les choses souvent, comme on le fait dans l'éducation nationale. On cesse un petit peu de le faire maintenant tellement la situation est dramatique. On voit avec ce qui se passe avec les attaques au couteau, on le voit avec tout un tas de comportements qui sont totalement dérivants de la part des élèves. Mais l'éducation nationale intramuros a de vraies responsabilités dans tout ce qui se passe. Famille, éducation nationale. Après, vous pouvez rajouter les politiques si vous voulez. La police fait ce qu'elle peut, elle aussi, dans le cadre de ses missions. Mais je crois qu'il y a une vraie responsabilité collective sur tout ce qui se passe. Maxime Repère. Il y a une responsabilité au niveau de l'éducation nationale
mais c'est pas une responsabilité en fait qui va toucher des individualités. On parlait tout à l'heure du pas de vague. Vous savez, l'école maintenant c'est devenu un bien de consommation. Des élèves, des parents consomment l'école à tel point que de plus en plus, eh bien, on a ce sentiment qu'il faut satisfaire, il faut plaire aux élèves, plaire aux parents d'élèves. Il n'y a plus cette notion d'exigence, cette notion de respect, cette notion de devoir que les élèves ont vis-à-vis des adultes et que les parents ont vis-à-vis de la communauté enseignante. C'est-à-dire qu'on passe notre temps au niveau de l'éducation nationale à rappeler aux enseignants leurs devoirs et aux parents leurs droits. Sauf que je suis désolé, quand vous faites partie d'une communauté éducative, et les parents font partie de cette communauté éducative, vous avez à la fois des droits et des devoirs. Et je voulais juste rajouter quand même une chose qui me semble capitale. Bien sûr que l'école a un rôle à jouer, bien sûr qu'elle peut avoir une responsabilité, mais vous savez, la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Et hier, j'ai appris à Mulhouse qu'un jeune de 7 ans était venu dans son école avec une lame pour en découdre avec un de ses camarades. 7 ans. C'est un vrai sujet. La responsabilité de l'école là-dedans. C'est vrai. Merci beaucoup Maxime Repère, vice-président national du SNALC, qui est un syndicat d'enseignants. Merci beaucoup. Et puis on a une pensée, bien entendu, pour tous ces personnels de l'enseignement, bien entendu, qui font un travail, et ces enseignants qui font un travail formidable. Merci beaucoup.